Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner si vous en voulez d'autres. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour aller sur mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour en story un message, en tout cas chaque jour sauf le dimanche. Ce message, je vous l'aurai rédigé à partir d'un tirage, même si vous ne voyez pas les cartes, donc ça peut être intéressant et assez rapide à lire. Et chaque fin de semaine, il y a en post Insta les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça peut être des informations supplémentaires et je dirais même complémentaires à vos tirages que vous regardez ici sur cette chaîne. Et même si vous ne regardez pas toutes les vidéos, je trouve que ça peut être assez intéressant et très rapide à voir. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre mois de décembre 2020. Ici, il est question de correspondance. Alors, ne vous emballez pas si vous attendez des nouvelles d'une personne, si vous attendez des messages, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Ça peut être parce que vous êtes dans l'attente, que vous avez besoin de parler. Ça peut aussi être parce que il y a eu des correspondances par le passé qui ont été compliquées. En tout cas, voilà, les correspondances sont au centre de votre mois de décembre parce que suite à ça, il y a des choses qui se passent. Ça peut être donc un courrier, un coup de fil, le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, des mails que vous pouvez attendre, la réponse à un projet important, peut-être même des factures pour certains Verseaux. Évidemment, ça dépendra de chaque Verseau puisque vous n'avez pas tous exactement la même vie. Ce sont des tendances, on va dire, pour votre mois et ensuite ça parlera à certains d'une façon et à certains d'une autre façon. Et il y en a pour qui ce sera dans un domaine, d'autres dans un autre. C'est pour ça que ça m'intéresse toujours quand vous me laissez un commentaire pour me donner quelques petites précisions, me dire dans quel domaine ça vous parle, si c'est sentimental, si c'est avec votre meilleur ami, avec votre famille. C'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à le faire. Ici, on va regarder l'énergie principale de votre vie sentimentale et j'ai l'impression que votre vie sentimentale ne va pas très très bien. Alors peut-être parce que vous vous sentez seul et donc il y a une petite baisse de morale. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes en couple et que ça se passe mal. Donc ça vous apporte plus de soucis qu'autre chose, j'ai l'impression pour l'instant. On va regarder les énergies que l'on vous conseille de suivre pour le mois de décembre, ce que vous devriez faire pour vous sentir bien, en tout cas ce vers quoi vous devriez aller. Ça va pas être des actions à faire exactement, mais c'est un travail que vous pouvez faire sur vous. J'adore utiliser ces cartes pour du développement personnel, pour savoir ce qu'il y a à traiter, quelque chose qui est problématique. On vous dit d'aller vers... Alors, on vous parle d'illusion. Je vous dis pas pour le coup d'aller vers l'illusion, mais au contraire de sortir de la rêverie. S'il y a quelque chose ici que vous avez du mal à comprendre et à voir, il faudra en sortir. Je pense qu'avec l'illusion, c'est pour les personnes ici qui ne voient pas une situation telle qu'elle est, qui n'arrivent pas à admettre quelque chose, à comprendre. C'est une histoire de supposition ici. Quelqu'un qui, pour le coup, se dirait je suis sûr que machin fait ceci, je suis sûr que machine fait cela, plutôt que d'être dans des faits finalement. Et là, on vous dit de sortir de tout ça. Et on vous dit d'aller vers la maturité. C'est vrai que de faire ça, de toute façon, ça serait une réaction bien plus mature, je pense, que celle que vous aviez pu avoir à une certaine période. Et peut-être que les correspondances ici, ce sera pour vous réconcilier avec une personne, pour admettre vos torts, pour avoir une explication, vous-même vous expliquer. Alors, je sais pas si vous allez vous excuser, s'il le faut, si ça mérite des excuses, mais je pense qu'il peut y avoir une reprise de contact. Et si ce n'est pas le cas, vous l'attendez, cette reprise de contact, vous allez beaucoup y penser. Alors, pour les autres tirages, j'ai tout de suite regardé ici ce que l'on vous disait, mais là, j'ai vraiment envie de regarder cette carte, ensuite on remontera et on redescendra. Alors ça peut paraître illogique, je vais toutes les faire et ensuite je ferai celle-ci plutôt. On va regarder tout de suite pour le coup, en début de mois de décembre, ce à quoi vous allez beaucoup penser, parce que ça m'intrigue beaucoup avec les correspondances. Vous allez beaucoup penser famille, descendance, tradition familiale, vos enfants peut-être, votre avenir, ce que vous avez envie de construire pour votre famille. Et je pense que là, on vous demande d'accepter que cette situation ne soit pas telle que vous le voulez. Que les personnes peut-être ne vous appartiennent pas, que
Voilà, enfin, il faut peut-être lâcher prise ici. Je vous dis d'accepter quelque chose. Alors ici la carte c'est l'échec. Je vous dis pas donc de vous dire voilà c'est bon, je me contente de rien dans ma vie, je veux que tout soit nul, pas du tout. Mais d'accepter qu'il y a eu une erreur, qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon pour vous ou qui s'est mal passé. Peut-être que vous-même vous avez fait une erreur. Et voilà, il faut vraiment lâcher à ce niveau-ci et peut-être aussi admettre vos torts, admettre vos fautes. Hein. C'est comme ça que je le prends ici. La seconde semaine de décembre va être marquée ici par la parole, la prise de parole. Alors vous avez peut-être des grandes révélations à faire, besoin de discuter, de vous expliquer, justement parce que au début du mois de décembre, vous allez sans doute enfin comprendre, réaliser des choses, sortir de l'illusion pour le coup et de la rêverie. Et là, enfin, vous allez agir, parler, essayer en tout cas de le faire. Cette carte ici, c'est pour ce à quoi vous allez vraiment beaucoup penser. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais que ça va vous trotter dans la tête. On va regarder avec cette carte pour le coup par rapport à ça ce que vous devriez faire. Eh bien, peut-être que vous devriez saisir votre chance et avoir des discussions avec ces personnes. Essayez de mettre tout de votre côté pour parler avec cette personne. Parler avec cette personne, mais ça dans la bienveillance. On ne vous dit pas de régler les problèmes dans les cris, et voilà. Ça, c'est une main tendue pour moi, la chance. Vous allez beaucoup penser à votre bien-être la 3e semaine de décembre. Alors, quand je vous dis 1re, 2e, 3e et 4e semaine, il faut savoir que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être que pour certains, ça arrivera plus tôt, ça arrivera plus tard. Ça dépendra vraiment des personnes. Mais c'est plus pratique pour vous faire le tirage. Je trouve ça agréable aussi de le faire comme ça. Moi, ça m'amuse. Et puis pour vous, c'est mieux pour vous repérer. Et donc voilà, c'est comme lorsque je vous donne une date, par exemple là, le mois de décembre. Il faut savoir que pour certains, ce dont je parle, il y a une partie qui sera peut-être déjà effective fin novembre. Pour d'autres, peut-être que ça s'étendra jusqu'à janvier et que début janvier, il pourrait y avoir cette prise de conscience. Voilà, c'est possible. Ça dépend vraiment de chacun et de votre avancée dans cette situation pour le coup. Et d'ailleurs, certains messages vous parleront donc en partie dans chaque tirage que vous regardez. Peut-être qu'il y aura un message pour vous par-ci, par-là, et puis ici, ce sera moins pour vous. Ça dépend vraiment de chacun. Vous faites comme vous le sentez et surtout, vous prenez le message qui est bon pour vous. Parfois, il y a un message qui sera pour vous, mais que vous n'allez pas entendre parce que ce n'est pas le moment et parce que vous n'arrivez pas à réaliser que ça vous ferait du bien, par exemple. Et alors que si vous regardez cette vidéo plus tard, eh bien là, ça pourrait enfin vous parler. Parfois aussi, la situation n'est pas encore faite, et donc, tout simplement, vous vous dites non, c'est pas pour moi. Donc voilà, ça dépend des personnes. Et donc là, je disais pour la 3e semaine de décembre, à peu près, il y a cette tranquillité dont vous rêvez, vous avez envie de retrouver la paix, la sérénité. Pour certains, encore une fois, le fait de se réconcilier, mais c'est plus que ça. Vous avez vraiment envie de quelque chose d'assez profond, d'assez pur. Et cette pureté, là, cette tranquillité, vous pourrez l'avoir seul. Alors peut-être parce que pour ça, vous avez encore besoin de beaucoup réfléchir sur la situation et également de faire un travail sur vous-même, un travail assez important pour qu'on vous conseille ici l'enfermement pour le coup, l'isolement, la solitude. Alors je vous dis pas d'être seul, de ne voir personne, de ne rien faire, de ne plus aller au travail, mais juste de faire un petit travail d'introspection qui vous fera du bien parce que, comme je vous disais au début, vous êtes un peu dans l'illusion et on vous dit d'aller vers la maturité, donc il y a quand même beaucoup de choses, en tout cas quelque chose d'assez important sur lequel réfléchir et sur lequel se documenter, travailler, essayer de se comprendre, peut-être même voir avec un professionnel. Pour certains, c'est possible. Après, pour d'autres, ce sera peut-être pas forcément nécessaire. Vous pouvez lire des livres, beaucoup de choses qui vous fera du bien dans le domaine où vous avez un problème. Et comme ça, vous pourrez avoir cet apaisement parce que je pense qu'avec la tranquillité, vous avez envie d'atteindre cet apaisement et donc vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. C'est peut-être avec les discussions ici dont vous rêvez. Alors si par exemple ça ne marche pas, peut-être que voilà, vous allez penser vraiment à trouver une solution à l'intérieur de vous pour le coup, changer pour que la personne revienne. Peut-être qu'il y aura des discussions et que ces discussions pourront vous faire ouvrir les yeux sur vous-même et vous dire ok, c'est vrai que là j'ai peut-être un petit peu abusé et je vais faire quelque chose. Et bien sûr, je ne vous juge pas. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est cette situation, vous savez. Et puis, alors à part que c'est peut-être en famille, bien sûr, mais
je ne vous juge pas et surtout je ne mets pas tous les torts sur vous, bien entendu. Et voilà, et si vous avez eu cette réaction, c'est bien parce que, alors pas parce que vous aviez raison et qu'il y avait quelque chose, hein, bien sûr, mais parce que, eh bien voilà, vous avez peut-être des craintes, des insécurités qui font que vous réagissez de cette façon. Et c'est pour ça le travail sur vous-même à faire. Et là, vous allez beaucoup penser à un retour. Peut-être réessayer d'aller vers cette personne-là, cette personne avec qui vous avez peut-être déjà parlé, vous avez essayé de parler avec. Donc là, vous allez peut-être tenter de retourner vers elle ou de retourner vers lui. Ou alors, cette personne pourrait clairement revenir. Mais là, j'ai l'impression que vous allez espérer des retrouvailles. Et pour ça, on vous dit de parler avec le cœur, de rééquilibrer une situation et de donner votre... un peu le mot de la fin pour sortir de ça. Et j'ai l'impression ici avec le verdict, c'est ça, c'est le mot de la fin. De clôturer un peu les choses avec le cœur, avec vérité, mais clôturer. Stop. Tout ça, c'est fini, c'est derrière vous, on n'en veut plus. Et c'est comme ça que vous pourrez sûrement avancer dans cette situation. Donc on va regarder les cartes ici de l'oracle Histoire de sorcière, cartes que j'adore. J'espère que vous allez les aimer vous aussi car lorsque vous regardez cette vidéo, je n'ai pas fait encore énormément de vidéos avec puisque je viens d'avoir cet oracle il y a très peu de temps. Et je l'adore déjà. On vous demande en début de mois d'hiberner et de vous régénérer. Alors pour moi cette carte c'est une carte de repos, de rétablissement, excusez-moi. Ici, vous avez besoin de passer du temps seul et d'accepter cette solitude, d'accepter donc cet échec ici, comme je vous le disais, et d'accepter d'être seul, d'être dans votre coin, mais pour que ça vous fasse du bien et pas pour ruminer et vous dire non, c'est pas possible, pourquoi ça se passe comme ça, je suis pas d'accord. Profitez de cet isolement justement pour faire ce qu'il faut pour aller mieux. On vous parle de prospérité et d'abondance et je pense que justement avec cette carte ici, on vous dit que votre abondance dépend de votre façon de vous comporter, de faire les choses. Vous récoltez un peu ce que vous avez semé pour le coup. Je ne sais pas comment vous le dire sans que ça semble agressif et une réflexion, enfin voilà, des critiques. Mais c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que, enfin c'est normal. Il faut vraiment travailler sur votre façon de faire et de vous comporter pour apporter l'abondance, la prospérité, la sécurité, apporter du bon, du positif dans votre vie. Et c'est pour ça qu'ici, au niveau de la parole, il y a quelque chose à faire. Peut-être votre façon, votre manière de communiquer. Votre façon de communiquer, ici, il faut la retravailler et faire en sorte qu'il n'y ait plus de quiproquos, d'agressivité, de problèmes ici avec les autres, que ce soit dans cette situation ou dans une... comment dire, par exemple, dans cette situation ici qui vous pèse, alors il faut travailler bien sûr sur la communication, mais c'est peut-être quelque chose où le dialogue est rompu et je ne sais pas si vous allez pouvoir y retourner, voilà. Mais dans tous les cas, même si ce n'est pas avec cette personne ici que la parole est importante pour la deuxième semaine, eh bien c'est peut-être juste globalement. Vous avez quand même un travail à faire sur vous et vous avez ici la parole qui pourrait peut-être être un problème et un frein à votre abondance et à votre bien-être, à votre vie, à votre tranquillité et votre sérénité. Il y a ici la tranquillité que vous avez envie de retrouver, l'enfermement. Pour moi, c'est clair que là, vous avez peut-être un problème de communication. Vous pouvez être une personne un peu, je ne vais pas vous dire agressive, mais voilà, pour certains, ce sera peut-être de l'agressivité, pour d'autres, ce sera de la méfiance. Il y a ici une manière de faire qui est assez difficile et puis il y a l'illusion. Alors peut-être que vous faites tout de suite une idée sur les personnes, tout de suite, vous êtes catégorique, vous n'avez pas envie d'aller plus loin et c'est ça aussi qui peut vous bloquer. Et quand je vous dis les personnes, c'est pas forcément avec les amis, avec les collègues, avec l'amoureux ou l'amoureuse, non, pas du tout. C'est peut-être aussi avec, bien avec tout le monde, hein, au travail, enfin quelque chose qui serait important et voilà, peut-être que vous vous braquez, que vous vous sentez agressé, que vous allez peut-être parfois trop loin dans vos propos et on vous parle quand même ici d'avoir des discussions plus heureuses, chanceuses et bienveillantes. Je vous parlais de main tendue tout à l'heure et pour moi la main tendue ça peut être de la bienveillance lorsque vous parlez avec les autres, essayez de les comprendre, de les accepter aussi, de comprendre que certains ne penseront pas comme vous. C'est assez intéressant ici comme tirage parce que on voit que le mois de décembre là vous avez beaucoup de choses à travailler et à mettre en place et à faire et si vous arrivez à le faire bien entendu, ça vous ferait le plus grand bien. Les Verseaux, je pense que ça vous aiderait à débuter l'année du bon pied et d'une manière totalement nouvelle. On vous dit de purifier votre corps et votre âme.
Et donc, c'est encore la même chose, hein. Ici, pour moi, c'est une personne là, le Verseau, qui regarde cette vidéo, donc vous, une personne qui a vraiment besoin de lâcher prise, de laisser partir ce qui ne va plus, d'être comme une personne nouvelle et d'être tranquille, de se sentir mieux. Donc, ça passe par le bien-être, ça passe par les soins que vous pourriez vous faire, par des rituels peut-être que vous pourriez faire pour lâcher quelque chose. Si vous êtes juste stressé, vous pouvez aussi consulter quelqu'un ou voilà. C'est pas une mauvaise chose, vous savez, d'avoir besoin d'aide. Et on vous dit de méditer pour explorer. Donc vraiment, je pense que là, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous connaître, vous, pour pouvoir connaître les autres pour de bon et pour de vrai, et surtout pour pouvoir apprendre à connaître les autres. Parce que c'est pas en vous connaissant ici que ça y est, vous allez pouvoir encore plus supposer des choses sur les autres. Pas du tout. C'est que le fait de vous apaiser, de vous sentir bien, de partir... de changer vos habitudes et votre façon de penser ici, c'est quelque chose qui est très ancré, je pense, et vous avez besoin de tout balancer. Et donc là, le fait de faire tout ça, d'être une personne nouvelle, avec des idées nouvelles, en lâchant donc tout ce qui peut-être depuis... Enfin, ça peut vous faire défaut, tout ça, depuis peut-être très longtemps, hein, très jeune, ou peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a mis en tête depuis que vous êtes enfant, vous voyez. Eh bien, de lâcher tout ça, ça pourrait vous faire du bien, et c'est pour ça que là, vous avez que des cartes comme, voilà, enfin, pas que, mais en tout cas, ici, vous avez le fait d'hiberner, de vous régénérer, de vous purifier, de méditer, pour pouvoir explorer, pour pouvoir savoir ce que vous voulez, pour essayer de comprendre. Et pour moi, c'est pas forcément juste méditer, se mettre dans son coin et faire tous ces exercices-ci, mais c'est aussi pouvoir voir les autres d'un œil nouveau, voir les autres différemment, et avec bienveillance, comme je vous disais tout à l'heure, avec une certaine pureté, et accepter les autres. Vous ne pouvez pas juste vous fermer et rester dans votre petite bulle. Vous avez besoin d'explorer, de voir ce qu'il y a autour de vous et de voir qu'autour de vous, eh bien, il y a une façon de penser totalement différente de la vôtre. Il y a des personnes totalement différentes de vous et que votre vérité n'est pas la leur ou la vérité véritable. Donc voilà, enfin, c'est vraiment comme ça que je le prends. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle. Je trouve ça vraiment très très intéressant et surtout, j'espère que par la suite, vous pourrez vous sentir mieux, vous sentir bien, vous sentir à l'aise, comme j'ai envie de dire, donc bien à l'intérieur de vous, donc bien dans vos baskets, mais pour le coup apaisé, tranquille, serein et plus énervé, oppressé. Enfin, j'ai vraiment l'impression avec ce tirage que c'est ça. Vous avez besoin de repos, de voir la vie du bon côté, de voir les autres aussi du bon côté, parce que là, peut-être que vous avez une mauvaise image de quelqu'un ou peur de quelque chose. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est quelque chose que je ressens ici. Et avec ces cartes-là, donc c'est un oracle que je viens d'avoir, mais avec les deux, je sais que c'est un travail intérieur à faire. Et c'est pour ça que je vous disais ça. Enfin, c'est vraiment un travail à faire au plus profond de vous. C'est très très important. Vous avez quand même 2 cartes qui sont ressorties pour ça. Donc c'est surtout c'est le moment, je pense, de le faire pour avancer dans votre vie. C'est vraiment important pour vous. Ça vous permettra d'avancer. Et si je me souviens bien, j'ai l'impression que là, les Verseaux, cette situation donc, dure depuis un moment. Et même si c'est pas exactement cette situation dont on parle, ça fait quand même pas mal de temps que je vois ce type d'énergie. Enfin, ces cartes ressortent et voilà, des histoires familiales ou quelque chose qui date de très longtemps. C'est pas forcément en famille pour tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que ça traîne depuis quelques temps, on va dire, pour ne pas dire quelques mois, les Verseaux. Donc vraiment, il va falloir travailler là-dessus. C'est très important, je pense. Si le message revient, le mois prochain, le message va peut-être encore revenir si vous ne faites rien. Ça ne changera pas comme ça tout seul par magie. Donc en tout cas, je vous souhaite de passer un très très bon mois de décembre. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous fera du bien, qu'il vous accompagnera et peut-être qu'il vous guidera pour tout le mois de décembre. Et même avant, si vous le voyez avant, et même par la suite, puisque sachez que ces énergies, enfin voilà, il ne faut pas les oublier fin décembre en vous disant « Allez, c'est pas grave, on balaye tout derrière, janvier, je me lâche ». Pas du tout. Gardez ça en tête, c'est pour votre bien, ça vous fera du bien, et en tout cas, je l'espère. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.